Bonjour à tous, François-Xavier Schott de la Chambre régionale du Grand Est. J'ai l'honneur d'introduire en niveau présentation ce GFP et je vais vous parler du coup de système de culture, d'expérimentation qu'on a mené dans le cadre du programme Ecophyto qui a été longuement cité précédemment. Et voilà, en une partie très infime des résultats qui ont pu émaner de ce réseau-là. Et je pense qu'au fur et à mesure des discussions, d'autres résultats vont suivre et, comme ça a été rappelé ce matin, charge à nous maintenant de les diffuser au plus largement. Donc je vais vous présenter les travaux qu'on a menés sur la plateforme, une plateforme d'essai système de culture à Arouet, en collaboration avec Terrinovia et l'ALPA, la ferme de l'ALPA et la Chambre régionale du Grand Est, avec tout simplement contexte d'études, la plateforme en question, ce qu'on a pu y étudier, et enfin les résultats, essayer d'aller assez vite pour arriver sur la partie résultats, et puis après pouvoir discuter aussi de ces derniers avec vous. Projet adapté au contexte lorrain, je pense que c'est pas mal pour introduire ce GFP, savoir où est-ce que vous avez mis les pieds. Vous avez mis les pieds dans l'argile. C'est un peu caricatural, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui représente bien la région. Donc vous voyez, hein, plus c'est en bleu sur la carte, plus il y a d'argile. On n'est pas trop mal loti en Lorraine. C'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de poterie d'ailleurs. L'assolement de la ferme Lorraine, qui est assez représentatif, mais pas que de la Lorraine, même de tout ce qui est argilo-calcaire. Une bonne partie de l'Est, et même du centre et centre-ouest de la France sont représentés par ces assolements-là, avec la particularité en Lorraine qui est très liée aussi au sol très argileux, c'est d'avoir beaucoup de... La première culture, c'est l'herbe. Mais ensuite, pour ce qui est des systèmes de culture, notamment céréaliers, historiquement, c'est des cultures plutôt d'hiver, parce qu'on a facilité à travailler des sols très argileux l'été. Donc pas étonnant de voir que la proportion colza, blé, orge d'hiver sont les trois cultures que présente principalement l'assolement lorrain. Donc l'objectif du projet en tant que tel, c'était évaluer la faisabilité d'une réduction de moins 50% d'usage de produits phytosanitaires dans des systèmes de culture innovants, en s'axant sur les problématiques plus particulières qui sont liées, qui sont un peu les problématiques centrales, même s'il y en a d'autres, de ces systèmes très culture d'hiver avec du colza. C'est la gestion des adventices, notamment des graminées, puisqu'on n'a que des cultures d'hiver, qui se calent très bien au niveau cycle de développement avec ces cultures d'hiver, notamment en tête de liste le vulpin, et les biograisseurs aussi du colza. Il y a des représentants de Terrinovia dans la salle, et je pense que pas mal de gens le savent, ça devient problématique par endroit de gérer ces bioagresseurs, et il est même très important de trouver d'autres solutions que le tout chimique pour les gérer sur la durée notamment. Donc le réseau en tant que tel et la plateforme en particulier, l'objectif c'est de tester deux niveaux de rupture, d'être sur l'ensemble des leviers agronomiques, c'est-à-dire décalage de dette de Smith, je reviendrai un peu après, on pourra en discuter, désherbage mécanique, utilisation de variétés tolérantes aux maladies, etc. On ne va pas revenir sur tous ces leviers, mais également aussi un autre niveau de rupture où on modifie également la rotation. L'objectif de l'ensemble du réseau, parce que vous le verrez juste après, c'est un réseau multipartenaire avec différents sites menés par différents partenaires qui vont de la recherche au développement, donc qui permet de transférer et diffuser, c'est le dernier point, les concepts de la production intégrée aux agriculteurs techniciens et futurs agriculteurs agronomes, mais aussi c'est de rassembler, de fédérer les compétences de la recherche fondamentale au développement et à la formation. Puisque la plateforme d'Arouet, qui est au sud de Nancy, que vous voyez sur la carte en question, et une plateforme d'un réseau de partenaires engagés dans le cadre du défi XP Ecophyto. Ce réseau est piloté par un collègue de la Chambre régionale du Grand Est et FEDER. Donc il y a une plateforme qui est menée un peu plus particulièrement par Ensaya Inra à la Bousule. Ça parlera aussi à ceux qui étaient à l'initiation de l'initiative du GFP, puisqu'il y a de nombreux travaux sur les drainages, notamment, ont été réalisés à la Bousule. Il y a aussi une plateforme, mais là, Mathias, je ne vais pas trop te spoiler, je vais te laisser le développer après, donc, qui est menée par EMC2 pour COP de France Lorraine à Fliret. Et enfin, une plateforme aussi conduite par Arvalis, mais toutes avec les mêmes objectifs que je citais avant, tester des systèmes de culture innovants qui testent une réduction à minima de 50% d'usage des phytos par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser en Lorraine.
La dite plateforme en question, si on fait un focus justement sur celle d'Arouet et les résultats que je vais vous présenter, on est dans un contexte qui est un des contextes assez représentatifs de la région, mais également d'une bonne partie du territoire français, puisqu'on est sur de l'argilo-calcaire moyen profond du plateau lorrain. Alors on a un peu plus de chance que certains, puisqu'il est moyennement profond, mais voilà, c'est quelque chose, c'est des sols qui sont argileux, mais qui sont assez drainés par nature et qui sont sur un substrat karstique avec des transferts préférentiels assez rapides vers des captages notamment. Donc la situation sanitaire de la parcelle au départ était globalement bonne, pas de résistance, ni de carence constatée, pas de problématique particulière de gestion des adventices notamment au départ, et pas d'historique majeur de problématiques de maladies, par exemple inféodées au sol, dans cette parcelle-là. Mais une présence quand même de gaillets et vulpins comme flore majeure dans ces parcelles-là, initialement, mais sans que ça soit explosif. L'objectif, c'est ce que je vous disais de la plateforme en elle-même, elle s'inscrit dans les mêmes objectifs que l'ensemble des plateformes. Et en plus, nous, on avait un système raisonné donc, qui était en TCS, c'était d'évaluer sur une rotation classique colza-blé-orge la robustesse d'un système TCS dans ce contexte de culture. Et après, les 2 niveaux de rupture qui sont testés, donc on a 2 systèmes innovants qui sont testés à côté de ce système de référence. Donc en tout, on avait 3 systèmes étudiés. Donc les 2 systèmes innovants sont basés, un, sur un premier niveau de rupture, c'est ce que je disais avant, on reste en rotation colza-blé-orge d'hiver. Donc on se contraint quand même pas mal parce qu'on sait que la rotation est un levier assez puissant pour essayer de gérer les problématiques. Mais du coup, on fait un premier niveau de rupture en essayant de voir comment est-ce qu'on peut essayer de gérer avec moins 50% les situations en restant sur colza, blé-orge d'hiver. Et un deuxième niveau de rupture, donc on le voit mieux ici, hein, où on allonge la rotation. Donc on le voit sur le système de droite, où on fait une rotation pois du printemps, colza, blé, tournesol blé, avec l'introduction du coup de 2 cultures de printemps, allongement de la rotation, pour mettre en plus de tous les leviers qui ont été mis dans le premier niveau de rupture, donc l'intégrer avec une rotation sur 3 ans. En plus, on a la rotation dans ce système-là. Donc, on a bien 3 systèmes testés qu'on va dénommer tout au long de la présentation système rotation raisonnée, système intégré 3 ans, qui est l'intégré avec 3 ans celui du milieu, innovant mais avec 3 cultures colza blé-orge d'hiver aussi, et système intégré en rotation 5 ans, donc 5 ans, qui est celui de droite. Donc la plateforme, donc vous voyez, c'est plutôt des grandes parcelles, hein, on est sur 65 arts par parcelle, toutes les modalités de toutes les rotations sont présentes tous les ans, et on mesurait la nuisibilité apparente des maladies et des insectes avec le schéma que je vous présente ici, puisque chaque parcelle présentait 2 témoins non traités fongicides, 2 témoins non traités insecticides, et un témoin non désherbé, qui était mobile chaque année pour pas qu'il y ait une influence sur les années suivantes, dans ces parcelles-là, pour permettre d'établir une visibilité apparente, une pression apparente de l'année, et pouvoir aussi analyser nos règles de décision, si on a été trop prudent, ou alors au contraire, si on a bien fait de déclencher notamment une intervention phytosanitaire. Les résultats. Alors, je vais vous présenter une partie des résultats, et globalement, c'est les grandes conclusions, hein. Donc la gestion des adventices sur céréales en système intégré en rotation courte, puisque c'est celle-là qui est la plus contraignante, puisqu'on n'a pas allongé la rotation pour essayer de gérer les adventices là. Donc la logique, c'était un peu rappelé ici. On avait mis en place une batterie de leviers, qu'on voit à gauche, hein, la chimie en fait partie, pour lutter contre ces adventices. Et à côté, je vous ai mis sur les céréales, sur le blé et orge, le nombre de fois on a pu avoir recours à ces leviers en question dans le système là. Et globalement, les différents leviers sont les suivants, hein, ceux qui sont évoqués. Donc labour d'opportunité. C'est-à-dire là, il y en a 1 sur 5, 1 sur 5. C'est pas qu'on a réussi à labourer une année sur 5, c'est qu'on a déclenché ce levier-là pour gérer une situation dans le précédent cultural où on estimait qu'on était à un salissement trop élevé. Et du coup, on a dû déclencher le labour pour gérer, parce que le labour est un important levier de gestion notamment des graminées, on l'a déclenché une année sur 5. Et ensuite, les faux semis, ça s'était fait de manière régulière, on arrivait toujours à en faire au moins 2, enfin 2 en moyenne. Les destructions du faux semis, intéressant parce qu'on peut faire des faux semis, mais on ne peut pas forcément avoir la possibilité de le détruire mécaniquement. On a réussi quand même à le détruire mécaniquement dans nos secteurs lorrains 4 années sur 5 sur ces types de sols-là.
Les décalages de date de semis sont aussi assez importants. C'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce qu'on arrive à décaler la date de semis, surtout sur nos climats lorrains avec nos types de sols lorrains? On n'est pas dans les pires types de sols lorrains, mais on a réussi à le mettre en œuvre assez régulièrement avec des décalages qui étaient assez importants, de l'ordre de la quinzaine de jours à minima, c'est ce qu'on essayait de faire. Le désherbage mécanique aussi, grosse question. Est-ce qu'on arrive à le faire? Est-ce qu'on arrive à le passer? Alors, ici, le désherbage mécanique, comme le labour d'opportunité, s'il n'y avait pas besoin de passer de désherbage mécanique, on n'allait pas s'acharner à passer du désherbage mécanique, mais quasi systématiquement, à chaque fois qu'on envisageait qu'il était pertinent de le faire, on arrivait à peu près à passer ce désherbage mécanique à l'automne et ou au printemps si nécessaire. Voilà. Et par rapport à la chimie, dans ces systèmes-là, on s'interdisait les désherbages à l'automne et on faisait uniquement des désherbages de printemps, en fonction de la flore qui est élevée. Et globalement, ce que je voulais vous présenter surtout, c'était que dans la gestion des adventices, dans ces types de rotation-là, enfin, avec cette logique-là intégrée, la logique, c'est d'avoir une multitude de leviers, et surtout, on n'est pas sur des schémas qui, a priori, sont standards. On se dit, cette année, je sais, je vais labourer avant, voilà, je vais labourer. Je ne suis pas sur un itinéraire technique standard, mais je suis sur un itinéraire technique qui s'adapte en permanence, à la fois aux conditions météorologiques de l'année et à la situation sanitaire de la parcelle. Voilà. Mais c'est vraiment cette batterie de leviers qui permet finalement d'arriver toujours à en déclencher un ou quelques-uns pour gérer en partie la problématique adventice. Comment ça se ressent sur les trajectoires des systèmes? Alors forcément, les trois systèmes ont évolué de manière très différente. Là, je vous montre un graphique qui corrèle sur les 3 dernières années où les règles de décision étaient stabilisées, puisqu'on a aussi appris en avançant. Ça, c'est comme les agriculteurs quand ils testent chez eux dans les cadres des défis fermes. Au début, on essaye, on se plante, on pense que ça va marcher. Il y a un écart entre la théorie et la pratique. Il faut rester humble là-dessus. Nous aussi, en tant que techniciens, on a appris à utiliser les différents leviers. Et du coup, sur la partie de gauche, je vous montre les IFT herbicides des différents systèmes. Donc en bleu, le système raisonné de référence. En rouge, le système intégré 3 ans. Et en vert, le système intégré 5 ans. Donc sur chaque système, on a une légère tendance à la hausse, mais assez stable sur les systèmes intégrés. Par contre, sur le système à raisonner, on a dû s'adapter et monter l'utilisation de recours à la chimie, puisqu'on n'avait pas de levier autre que celui-là qui a été employé dans ce système-là. Et à droite, vous avez les notations adventices, avec en échelle de notation de 8 à 10, très satisfaisant, jusqu'à nickel, aucune adventice à 10. À 0, c'est catastrophique. Et à partir de 7, entre 7 et 5, on estime qu'il y aurait, c'est pas satisfaisant, et on estime qu'il aurait dû y avoir un rattrapage ou quelque chose de complémentaire qui aurait été fait sur cette parcelle-là. Donc ce qu'on peut constater aussi, c'est que le système intégré 5 ans, sur les dernières années, commençait à être un peu tendu. On arrivait quand même globalement à avoir des situations sanitaires de parcelles qui étaient pas catastrophiques, mais cuites au bout de 2, 3, 4 rotations. Et surtout aussi, on voit que le système raisonné, malgré une charge herbicide relativement importante, comportait quand même certaines fragilités. Et notamment, on voyait que si on n'arrivait pas à gérer les adventices, mais ça je pense qu'il y a pas mal de personnes, je vais rien leur apprendre à la salle, à l'automne dans les systèmes-là, la pression avec des conditions de traitement qui n'étaient pas idéales pour une efficacité très forte des produits à l'automne, il était très compliqué d'arriver à gérer correctement les adventices dans ces systèmes-là. Par rapport aux IFT, pour vous montrer globalement, on avait un objectif de réduction d'IFT par rapport à la référence régionale de moins 50%. Et on a globalement, là c'est pour vous montrer, on a réussi le challenge, puisque la clé d'entrée c'était celle-là. Donc on a le système raisonné qui est à droite. La barre en haut représente la référence régionale sur laquelle on s'est calé au début de cycle, sur laquelle on s'est calé nos objectifs de réduction d'IFT. Et du coup, on a réduit de 56% dans le système intégré en rotation courte, 3 ans du milieu, par rapport à cette référence régionale. Et on a réduit de 73% l'IFT dans le système intégré en rotation longue. Et juste en dessous aussi, parce que l'IFT n'est pas forcément un indicateur absolu, on le sait, mais c'est pour vous montrer qu'en matière de quantité de matière active appliquée à l'hectare, on a aussi fortement réduit, parce qu'on a à peu près divisé par un peu moins de 5 les quantités de matière active utilisées dans les systèmes intégrés par rapport au système raisonné. Par rapport aux marges, les systèmes intégrés sont globalement plus économes. Notamment, on le voit, tout ce qui est au-dessus du violet, c'est les charges en phytosanitaire. Et dans ces systèmes-là, on est un peu plus économe, sachant que les fongicides, notamment alternatifs, et les couverts d'interculture qui sont présents ou associés ont également un coût sur ces systèmes-là.
donc qu'on voit, hein, mais qui sont globalement, si on fait la charge de l'ensemble de ces intrants, spécifiques à ces systèmes-là par rapport à la charge des intrants phytosanitaires du système raisonné, on est en dessous. On a globalement des systèmes qui sont un peu plus économes en fertilisation azotée sur le système intégré, ce qui n'est pas étonnant, surtout pour le système intégré en rotation longue, puisque on a une légumineuse et du tournesol qui sont pas et peu consommateurs en azote sur ces systèmes-là. Par contre, dans le système intégré 5 ans, on est sur des cultures où on a des charges en semences qui sont plus élevées, notamment pour le tournesol, puisqu'on est obligé d'acheter tous les ans, et c'est un des gros postes de semences de dépenses de cette culture-là. Globalement, sur les marges brutes, comment ça s'est comporté? Le système intégré 5 ans est celui qui, globalement, s'en sort un peu moins bien que les autres, mais, je vous le rappelle, on est allé assez loin dans ces essais-là. On a réduit de 73% par rapport à la référence régionale, on a à peu près réduit de 60% par rapport au système raisonné, et le décalage de marge entre le système là et les systèmes raisonnés reste mesuré, reste dans des ordres de grandeur que j'appelle globalement semblables, et c'est le système intégré en rotation courte qui, sur sa durée d'expérimentation, 5 ans, a donné les meilleurs résultats économiques. Par rapport à un autre aspect qui est important, le temps de travail. Le temps de travail global des systèmes, forcément, quand on passe d'un système en TCS sans labour, qui est le système de référence raisonné, à des systèmes où on introduit déjà le labour, d'emblée, on savait qu'on allait augmenter le temps de travail, puisque un temps de travail du sol qui est non négligeable. Et en fait, les principales différences des systèmes intégrés par rapport à système raisonné résident sur le temps de travail du sol plus élevé de ces systèmes-là, de par notamment l'introduction du labour. Et on voit que l'introduction de SIPAN et l'introduction de désherbage mécanique, finalement, sont assez peu consommateurs en temps sur ces systèmes-là par rapport au temps de travail supplémentaire, juste lié au temps de travail du sol. Autre point intéressant, c'est la consommation d'énergie de ces systèmes-là. Le système intégré 5 ans par rapport au système intégré 3 ans et après système raisonné, on a un crescendo de consommation d'azote, d'énergie, ce qui n'est pas étonnant parce que la grande majorité de l'énergie consommée par des systèmes de culture provient de l'azote minéral qui est utilisé dans le cadre pour fertiliser ces cultures, et avec une culture de pois et de tournesol peu consommatrice en azote ou pas, en fait, le système est globalement plus économe, même si on voit que la part de carburant, ce qui n'est pas étonnant, est plus importante dans les systèmes intégrés que dans le système raisonné, donc ça lui crée un peu plus de dépendance par rapport aux énergies fossiles, puisque pour l'instant, nos tracteurs consomment quasi exclusivement ces énergies-là. Globalement, ce qu'il faut retenir par rapport à l'ensemble des indicateurs qui ont pu être faits, c'est qu'on est sur des ordres de grandeur qui sont assez proches, sauf pour l'IFT, encore heureux, puisque là, on avait un objectif de réduction assez important d'IFT sur ces systèmes-là. Et le système vert, c'est 100%, et du coup, les deux systèmes intégrés 5 ans et intégrés 3 ans sont en référence en pourcentage par rapport à système raisonné, référence qui est de 100%. Et globalement, on voit quand même que les charges de mécanisation sont forcément plus élevées dans ces systèmes-là, puisqu'on passe d'un système TCS avec assez peu, qui optimise pas mal le matériel, à des systèmes avec labour. Et le temps de travail, comme je l'évoquais, est plus élevé dans les systèmes intégrés. Et là, je parle bien du travail au champ. Parce qu'il y a une des conclusions, justement, une des premières, c'est que ce système-là, ces systèmes intégrés, là, on voit que la partie émergée de l'iceberg par rapport à l'implication des agriculteurs. Ce qui est hyper prenant aussi, c'est le temps d'observation aux parcelles qui est beaucoup plus important dans ces systèmes-là, parce que des fois, on vient une journée, on se dit on va passer les RC-tri, ça va pas, il faut revenir le lendemain matin, il faut revenir le lendemain après-midi, parce que il pleut dans 2 jours. Enfin, ça demande une gymnastique qui est quand même beaucoup plus intense et une assiduité très importante des exploitants agricoles, s'ils veulent mettre en place ces systèmes-là. Et surtout, c'est un des premiers points, c'est que, mea culpa, on s'est trompé aussi. Entre la théorie et la pratique, il y a un écart, mais je pense que ça, c'est pas mal de le confirmer aussi dans les expérimentations. Des fois, on se demande pourquoi les agriculteurs, ils y vont pas, mais des fois, on ne sait pas forcément faire aussi bien, mieux, et on a la bonne parole, mais c'est pas facile quand on doit le mettre en œuvre soi-même. Donc, des règles de décision stabilisées qui mettent en œuvre de multiples leviers sur les systèmes intégrés, qui permettent jusqu'alors de satisfaire les objectifs techniques. Par contre, là, on était sur 5 ans. Qu'est-ce que ça aurait donné dans 10, 15, 20 ans? Au bout de X rotations,
mais je pose cette question y compris pour le système raisonné. Quid de sa trajectoire à lui? Quid des trajectoires? Est-ce qu'on aurait réussi à tenir, notamment le système intégré de 3 ans? Voilà, on ne le saura pas forcément. Un levier rupture de la rotation, c'est aussi les expériences. On n'a pas mis les 2 cultures de printemps et d'été de suite, et du coup, c'est perfectible par rapport à ce niveau-là sur la gestion des bulletins. Une gestion alternative des insectes sur colza globalement satisfaisante, puisque sur les systèmes intégrés, on était un peu moins que 1 insecticide par an sur ces systèmes-là, tous les ans, sans dégâts, sans catastrophe. Et des systèmes intégrés qui sont globalement économes, ça c'est ce que je mettais avant. Et surtout, ce qui est très important, c'est le dernier point, c'est que c'est un support d'échange et de transfert intéressant pour des formations initiales et continues. Les agriculteurs qui venaient sur les plateformes, des étudiants, il y avait toujours quelque chose à montrer, puisqu'on avait toujours des choses qui ont marché, pas marché. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on arrivait toujours à capitaliser et à échanger sur ces plateformes-là avec des techniciens, avec des agriculteurs, avec des apprenants agricoles, avec des agriculteurs en formation. Et c'était vraiment quelque chose, un support qui était très 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 riche pour partager. Et je pense qu'on aurait encore pu plus le faire. Et c'est quelque chose à encourager. Je vous remercie.